La Fondation des Anges, avec ses cliniques des Anges, a lancé samedi 16 mars 2024 la 12e édition de la campagne spéciale de dépistage de maladies gynécologiques et de l'infertilité des couples. Cette campagne, qui existe depuis plus de 12 ans, va se poursuivre jusqu'au 17 avril prochain, et c'est là à la portée de tous. Pour Dr Sandrine Moudia, cette campagne est une initiative qu'il mène avec passion et dévouement pour contribuer à améliorer la santé de la femme en République démocratique du Congo. La Fondation des Anges organise une campagne de sensibilisation et de dépistage des maladies gynécologiques. Une initiative que nous menons avec passion et dévouement pour contribuer à améliorer la santé de la femme dans notre pays. Cette année, une étape essentielle a été franchie dans la poursuite des missions que nous nous sommes assignées. En effet, pour la toute première fois, nous avons intégré un volet essentiel à notre campagne, à savoir l'infertilité du couple. Les problèmes liés à l'infertilité du couple ne sont plus à présenter, surtout dans le contexte social, culturel, économique et même religieux de notre pays. Les professeurs et maîtres, ainsi que les confrères présents, peuvent attester de l'augmentation du nombre de couples jeunes ou moins jeunes qui consultent pour désir de conception. De fait, l'infertilité est une réalité brutale pour ceux qui la subissent. Le couple, la famille et la communauté. Et c'est également une vérité au goût amer pour les professionnels de santé que nous sommes, qui sont parfois limités par les moyens, surtout financiers, ou par les technologies nécessaires pour y faire face. Le cours de la dite campagne a connu la participation du professeur Justin Boloko, qui n'a pas hésité de donner ses impressions. J'étais orateur et puis on a donné les informations qu'il faut dans les étiologies de la cause de l'infertilité. Et ça nous a permis aussi d'échanger avec d'autres médecins les informations que nous avions à leur passer. Je le félicite énormément et je l'encourage. C'est depuis des années que nous circulons à travers le monde pour pouvoir obtenir cette technologie dans notre pays. Mais comme lui, il a commencé, et cette activité-là, qui est très importante pour notre pays, qui manque énormément de centres, et c'est le premier centre, comme un centre, je ne peux pas dire, il y a certains centres qui sont là, mais un centre qui nous est très proche parce que nous sommes avec lui dans le même groupe qu'on appelle les girafes, le groupe qui réfléchit sur la fertilité en Afrique. L'initiateur de la Fondation des Anges, avec ses cliniques des Anges, le professeur Dr Antoine Moudia Oyanjou, a pour sa part mis l'accent sur les 12 bonnes années d'existence de cette initiative et s'est dit très satisfait du travail abattu. Depuis plus de 12 ans maintenant, on a commencé en 2013. Mais la particularité de celle-ci, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas seulement chercher à voir s'il y a des myomes, s'il y a des kystes, s'il y a des fibromes, mais il y a quelque chose qui nous a toujours frappé et qui nous a toujours attristé, c'est le fait que beaucoup de couples sont venus. Vous avez vu tout à l'heure qu'on n'a pas commencé à soigner les couples infertiles aujourd'hui. Il y a la possibilité de les soigner médicalement. Mais à un moment donné, on était bouché, ou bien je dirais buté contre cet obstacle qui faisait qu'il y a eu des causes de l'infertilité qu'on ne pouvait pas soigner, notamment le fait que les femmes ont des trompes bouchées, le fait qu'un homme n'a pas de spermatozoïdes. Alors les techniques d'assistance médicale à la procréation sont venues sauver. C'est un bouée de sauvetage pour ces couples-là. Ils ont de la chance, en tout cas, mon peuple a de la chance d'avoir un citoyen, un fils du pays qui pense que seul il ne peut pas vivre heureux. Il ne peut vivre heureux qu'avec les bonheurs des autres. Alors je suis là pour ça. Parfois on me pose des questions, mais pourquoi tu le fais? Mais je le fais parce que j'aime ce que je suis en train de faire et j'aime les gens pour qui je le fais. En RDC, l'infertilité est une réalité brutale pour ceux qui la subissent, les couples, la famille, la communauté. Et c'est également une vérité beaucoup amère pour les professionnels de santé qui sont parfois limités par le moyen, surtout financier, ou par des technologies pour y faire face.